Bonjour chers élèves, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Alors dans cette vidéo, on va corriger les exercices d'application du 15 avril. Et bien sûr, toujours dans le cadre des exercices de division. On commence l'exercice 1. J'effectue les divisions suivantes. Alors vous avez des divisions posées et vous allez les effectuer. Alors je commence par la première opération, c'est 72 divisé par 5. Alors, 72, c'est le dividende et 5, c'est le diviseur. Donc, je pose le dividende ici. Le diviseur, pardon, ça va être ici, mais faire des exercices des maths sur Word, vraiment, c'est une catastrophe. Mais on n'a pas d'autre solution. C'est pas grave. Donc, je commence maintenant à calculer. 7 divisé par 5, c'est 1. Pourquoi? Parce que 1 fois 5, ça nous donne 5. Et 5, c'est le multiple de 5 le plus proche de 7. C'est toujours, on cherche un multiple de diviseur qui est plus proche, le plus proche de dividende ou bien qui est égal à le dividende. Alors, 7 moins 5, c'est 2. Donc, on va faire descendre 2 pour diviser ce qui reste. Donc, 22 divisé par 5, c'est 4. 4 fois 5, c'est 20. Donc, 22 moins 20, c'est 2. Donc, le reste, c'est 2. Et le quotient, c'est 14. Passons maintenant à la deuxième. Donc, 217 divisé par 3. Donc, on divise 21. Pourquoi? Parce que 2, il est plus petit que 3. Donc, je prends les deux chiffres. Donc, 21. 21 divisé par 3, c'est 7. Pourquoi? Parce que 21 est un multiple de 3, donc on va avoir 0 comme reste. Donc 21 divisé par 3, c'est 7. 7 fois 3, c'est 21. 21 moins 21, c'est 0. On va faire descendre 7 pour terminer la division. Donc 7 divisé par 3, c'est 2. 2 fois 3, c'est 6. 7 moins 6, c'est 1. Donc le reste, c'est 1 et le quotient, c'est 72. Passons maintenant à la dernière opération, 135 divisé par 5. Je prends toujours les deux chiffres parce que 1 est plus petit que 5, donc je prends 13. 13 divisé par 5, c'est 2. 2 fois 5, c'est 10. Donc 13 moins 3 moins 0, c'est 3. 1 moins 1, c'est 0. Donc le reste, c'est 3. On va faire descendre 5 pour terminer l'opération. 35 divisé par 5. 35, c'est un multiple de 5, donc on va voir 0 dans le reste. Donc, c'est 7. 7 fois 5, c'est 35. 35 moins 35, c'est 0. Donc, on a un reste qui est égal à 0. Et le dividende, c'est 27. Donc, c'est une division exacte. C'est-à-dire que 135 est un multiple de 5. Je passe maintenant au deuxième exercice. C'est sous forme d'un problème. Alors, je lis. Un marchand répartit 117 œufs dans des boîtes de 6 œufs. Calcule le nombre des boîtes remplies par les œufs. Alors ici, le marchand est en train de répartir les œufs dans des boîtes de 6 œufs. C'est-à-dire la capacité de chaque boîte, c'est 6 œufs. On ne peut pas mettre plus de 6 œufs dans une boîte. Donc une fois qu'on met 6 œufs dans la boîte, je dois prendre une autre boîte. Donc, on prend 6 œufs, on va les mettre dans la première boîte. 6 œufs, on va les mettre dans la deuxième boîte jusqu'à ce qu'on termine les œufs ou bien jusqu'à ce qu'il ne reste un nombre d'œufs qui est plus petit que 6. Là, on dit qu'on a terminé la division et je peux répondre à la question. Alors, on va faire bien sûr le 117 divisé par 6. Donc, on calcule en colonne bien sûr. Donc, 11 divisé par 6, c'est 1. Donc, 1 fois 6, c'est 6. 11 moins 6, c'est 5. On va faire descendre 7. 57 divisé par 6, c'est 9. Donc, 9 fois 6, c'est 54. 7 moins 4, c'est 3. 5 moins 5, c'est 0. Donc, le reste, c'est 3. Et le quotient, c'est 19. Mais qu'est-ce que représente 19? Qu'est-ce que représente 19 et qu'est-ce que représente 3? Donc, 19,
c'est le nombre de boîtes remplies. Qu'est-ce que ça veut dire rempli? C'est-à-dire le nombre des boîtes qui contiennent 6 œufs. Et 3, c'est les 3 œufs qui nous restent après avoir terminé la répartition des œufs dans les boîtes. Alors, la question, calcule le nombre des boîtes remplies par les œufs, c'est 19 et pas 20. Alors, hier, j'ai trouvé une réponse dans laquelle l'élève a écrit 20. Alors, si vous avez une question qui vous demande de calculer le nombre des boîtes nécessaires pour répartir tous les œufs ou bien pour ranger tous les œufs, alors là, vous devez répondre par 20. Pourquoi? Donc, vous allez avoir 19 boîtes qui sont remplies et les 3 œufs qui nous restent, on va les mettre dans une autre boîte. C'est la 20e boîte qui va contenir seulement 3 œufs. Il n'est pas rempli. Mais ici, vous avez calcule le nombre des boîtes remplies. Donc, le nombre des boîtes remplies, c'est 19 et pas 20. J'espère que vous avez bien compris. Je passe au deuxième problème. Amina a 97 coquillages. Il veut faire des colliers de 6 coquillages chacun. Combien peut-elle faire de colliers? C'est très facile. On a déjà fait des problèmes comme celui-là. Donc, ici, on va diviser bien sûr 97 par 6. Pourquoi? On va répartir les 97 coquillages pour fabriquer des colliers de 6 coquillages. Donc, je prends 6 coquillages pour fabriquer le premier collier. 6 coquillages pour fabriquer le deuxième collier et ainsi de suite jusqu'à ce que je termine les coquillages ou bien jusqu'à ce qu'il me reste un nombre de coquillages qui est plus petit que 6. Ça va être le reste. Alors, on commence la division. Alors, 9 divisé par 6, c'est 1. Donc, j'écris 1 dans le quotient et 6 dans la soustraction. 9 moins 6, c'est 3. On va faire descendre 7 pour terminer la division. Donc, 37 divisé par 6. Quel est le multiple de 6 qui est très proche de 37? C'est 36. Donc, on va écrire 6. 6 fois 6, ça donne 36. Donc, 7 moins 6, c'est 1. 3 moins 3, c'est 0. Donc, le reste, c'est 1. Et le quotient, c'est 16. Qu'est-ce que représente 16? Bien sûr, c'est le nombre de colliers. C'est le nombre de colliers. Et 1, bien sûr, c'est ce qui nous reste de coquillages. Alors, j'espère que vous avez bien compris tous ces exercices-là. Si vous avez des questions, n'hésitez pas de m'envoyer des messages sur la plateforme Cool Schools. Je vous souhaite bon courage. À très bientôt.